Salut les entrepreneurs, ici Aurélien Macaire, fondateur de System.io. Alors je vous fais une vidéo pour vous parler de la GDPR. La GDPR, c'est une nouvelle réglementation européenne concernant la protection des données et ça va impacter des business sur Internet. Donc il y a beaucoup de gens qui sont en fait inquiets et cette vidéo elle est très importante parce que très souvent on nous demande dans le groupe Facebook de System.io qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce que System.io va permettre de respecter cette loi, etc., etc. Donc j'aimerais vraiment vous faire cette vidéo qui est super importante, regardez-la parce que vous allez comprendre beaucoup de choses et vous allez comprendre qu'il n'y a pas vraiment besoin de vous inquiéter, en tout cas c'est mon point de vue, il faut que je vous explique. Donc il faut savoir un truc premièrement, c'est que là tout le monde est en train de s'énerver, je vois il y a carrément des groupes Facebook sur la GDPR, je vois les gens qui posent des questions, des avocats qui vendent machin, des prestations, etc. Si vous voulez, ce qui se passe, c'est que c'est en train de faire le buzz. C'est vrai qu'on s'approche de la date limite, je crois que c'est le 25 mai 2018, mais si vous voulez, c'est en train de faire le buzz, du coup les gens voient ça, du coup les gens disent ah là là, on peut prendre jusqu'à 20 millions je crois de sanctions, de pénalités financières ou je sais pas quoi. Et du coup les gens sont hyper inquiets et passent du temps là-dessus. Donc j'aimerais vraiment vous expliquer un petit peu tout ce que je sais là-dessus. Premièrement, il y a un truc qu'il faut savoir. Donc moi, je fais du marketing sur Internet, j'ai un business sur Internet depuis 2010 et je gagne ma vie avec l'email marketing, avec les données de mes clients, d'accord? Donc j'ai un petit peu d'expérience et je vais vous expliquer ça. Première chose très importante à savoir, il faut savoir qu'aujourd'hui, tout le monde est déjà hors la loi avec la CNIL. La CNIL, c'est la Commission nationale informatique et liberté. C'est l'organisme français qui est chargé un petit peu de faire respecter toutes les lois justement sur les données, sur la vie privée. Il faut savoir un truc, c'est qu'aujourd'hui, à peu près tout le monde est hors la loi avec les données de la CNIL. Moi, il y a quelques années, j'ai payé un avocat pour qu'il regarde, etc. Il faut savoir que quand vous avez un formulaire d'inscription à votre newsletter, vous êtes obligé d'avoir une case qui dit oui, j'accepte de recevoir des données, etc. Donc, c'est un des points de la GDPR. C'était déjà en fait le cas avec la CNIL, sauf que il y a des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes à contrôler, à surveiller et la CNIL n'a pas les moyens de le faire. Il faut que je vous explique un truc très important, enfin plutôt une anecdote. Il y a quelques années, j'ai reçu un courrier papier de la CNIL me disant que en fait il y avait une plainte d'une personne parce que en fait cette personne elle avait acheté une formation à mon nom. Et je crois que du coup, elle continue à recevoir des emails, etc. Et il n'y avait pas de lien pour se désabonner. Et du coup, elle ne pouvait pas se désabonner. Donc, du coup, elle a contacté la CNIL. Et la CNIL m'a contacté. Du coup, m'a envoyé un courrier. Du coup, j'ai regardé. Je me suis rendu compte que c'était une personne au Maroc qui avait usurpé mon identité. C'est-à-dire qu'en fait, il avait copié la page de vente d'une de mes formations, d'un de mes produits. Et du coup, il y avait des gens malheureusement qui tombaient dessus, qui achetaient le produit en croyant que c'était mon produit. Je ne sais pas s'ils recevaient le produit derrière, peut-être que oui, peut-être que non, enfin bon bref. Mais surtout du coup, ces gens-là étaient inscrits chez ce Marocain sur sa liste email et il n'y avait pas de lien pour se désinscrire, etc. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé dans le Wiz, donc c'est la base de données d'Internet, quel était le propriétaire du site sur lequel il y avait cette page de vente, donc qui était une copie de ma page de vente. Et je suis tombé sur le nom du Marocain et même sur son adresse email. Donc j'ai répondu à la CNIL. Alors j'ai répondu par email parce que c'est quand même plus facile, d'accord? Il y avait l'email de la personne sur le courrier, de la personne de la CNIL, en lui expliquant la situation. Un mois plus tard, je reçois une relance en disant voilà, on vous a envoyé, etc. Donc apparemment, je sais pas, ils regardent pas leur adresse email. J'ai répondu donc à l'email en disant je vous ai déjà répondu par email, etc. Et comme j'étais un petit peu énervé, j'ai posté sur mon forum, donc le forum web entrepreneur débutant, un message avec en titre le nom de la personne qui travaille à la CNIL pour dire voilà, pour raconter un petit peu l'histoire en me disant peut-être ça va la faire réagir puisque quand elle va taper son nom dans Google, elle va tomber sur mon message sur mon forum. J'ai jamais plus eu de nouvelles. Donc c'est pour vous dire que la CNIL sont totalement dans les choux. C'est-à-dire que c'est une personne qui travaille à la CNIL, donc elle est quand même censée être spécialiste d'Internet, d'accord? Enfin, Internet en partie, mais voilà. Et il y a un message, je pense qu'aujourd'hui encore, je crois que c'était Florence quelque chose, si on cherche son nom, je pense qu'on tombe sur mon forum, j'ai jamais eu de nouvelles, donc c'est juste aberrant. Un autre exemple, moi donc je suis français, j'habite au Portugal, je me suis enregistré à l'ambassade de France, du coup j'ai donné mon adresse email, je reçois tout le temps des emails de gens, quand il y a des élections, de gens de partis politiques. Pourquoi? Parce que c'est l'ambassade de France qui transmet le fichier des Français habitant au Portugal
aux gens, aux politiciens, voilà, aux listes politiques, etc. Moi, je vous explique un truc, je vis de l'email marketing depuis 2010, j'ai jamais spammé personne. C'est toujours une peur, voilà, les gens qui gagnent leur vie avec l'email marketing, ils louent des listes, ils achètent des listes, non mais n'importe quoi. Moi, j'ai que des gens qui sont inscrits parce qu'ils sont arrivés sur une de mes pages ou un de mes sites et je leur ai montré un formulaire, ils ont décidé de s'inscrire, ils peuvent se désinscrire quand ils veulent, il y a un lien dans chaque email qu'ils reçoivent. Ou alors, c'est un partenaire qui a fait ma promotion, mais dans tous les cas, la personne, elle est arrivée sur mon site ou sur ma page et elle s'est inscrite de son libre arbitre. Donc j'ai jamais récupéré de liste. Et moi franchement, quand je reçois, vivant de l'email marketing, quand je reçois un email d'un politicien où il n'y a même pas de lien pour se désinscrire, où je réponds, je leur dis voilà, je vous demande de me supprimer, etc. J'ai jamais répondu, je sais que c'est pas du tout traité. Donc c'est pour dire à quel point voilà, la CNIL ne peut pas faire ça. Et le truc du GDPR, c'est exactement la même chose. Est-ce que vous croyez que demain, ils vont aller, enfin imaginez, regardez le nombre de clients chez Aweber, chez Mailchimp, enfin c'est des centaines de milliers de personnes, plus les gens qui bricolent, qui utilisent un plugin, qui n'utilisent pas de service payant, enfin bon bref, faut arrêter, c'est du n'importe quoi, ils ont juste pas les moyens de suivre tout le monde. Et donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous êtes aussi un citoyen qui est censé être intelligent. Je suis désolé, en tant que citoyen, il y a des choses où je ne suis pas d'accord. La loi sur les cookies, où à chaque fois qu'on arrive sur un site, il faut cliquer sur oui, j'accepte les cookies, etc. Non, mais arrêtez, il faut arrêter ce délire, ça rime à rien du tout. On va passer nos journées à cliquer sur oui, j'accepte les cookies, etc. C'est une perte de temps pour tout le monde, c'est totalement idiot. Moi, je ne le mets pas sur mes sites, je suis contre ça, je suis désolé. Moi, le truc le plus important, c'est de prendre soin de mes clients, c'est de prendre soin des gens qui viennent chez moi. Pour moi, c'est simple. Vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. On va pas vous spammer, enfin on va pas vous spammer, on va pas envoyer des emails si vous n'êtes pas d'accord. Il y a des gens qui nous répondent, qui disent voilà, désinscrivez-moi. On clique sur le lien, on les désinscrit directement. Il y a un lien pour s'inscrire dans chaque email qu'on envoie. Donc, si vous voulez, on traite les gens bien et ça se passe très bien et il n'y a pas besoin d'avoir de loi, etc. Donc, voilà, pour terminer cette vidéo qui devient un petit peu longue, dans System.io, on va mettre en place tout ce qui est nécessaire pour suivre les préconisations de la GDPR et c'est important parce qu'il y a des gens qui viennent nous voir qui nous disent voilà, la GDPR, tu peux nous expliquer. C'est pas mon rôle. Nous, on a développé un logiciel qui vous permet de gérer votre marketing en ligne et qui vous permet de gérer l'email marketing. Ça s'appelle System.io. On n'est pas avocat, on n'est pas conseil juridique. Vous avez suffisamment d'informations en ligne. Nous, tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on a regardé ça. On va mettre en place ça pour vous permettre d'avoir le formulaire avec la case, etc. pour être conforme à la loi GDPR. Mais on n'est pas avocat, on n'est pas là pour vous conseiller au niveau juridique. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est mettre en place les outils pour vous le mettre en place dans votre business. Mais en tout cas, je vous dis un truc, surtout retenez bien, le 25 mai 2018, il va rien se passer. Et le 26 mai non plus, et le 27 mai non plus. S'ils commencent un petit peu à aller embêter des gens, etc., ils vont leur renvoyer d'abord un courrier qui vont leur demander de se mettre en conformité. Donc voilà, vous allez pas vous prendre une amende tout de suite. Et je vous dis honnêtement, vous allez suivre. Donc voilà, pour terminer, vraiment terminer, la plupart des gens qui sont mes clients, qui suivent un petit peu ce que je fais, c'est des gens qui veulent créer leur business ou c'est des gens qui ont un petit business. C'est des petits entrepreneurs en général qui sont tout seuls ou alors qui ont maximum 1 ou 2 employés. Quand vous êtes tout seul, quand vous êtes un petit entrepreneur, il faut vous concentrer sur l'essentiel. Vous n'êtes pas Saint-Gobain, vous n'êtes pas le CAC 40. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut vous concentrer sur les trucs qui vous rapportent de l'argent, qui vont faire des ventes parce que c'est comme ça que vous allez vivre. C'est comme ça que vous allez développer votre business. Tout le truc GDPR, c'est une perte de temps pour tout le monde, comme vous l'aurez compris. Traitez bien vos clients, traitez bien les gens qui s'inscrivent à votre liste email en ne spammant pas, en donnant la possibilité de vous inscrire de vos emails. C'est très bien. Après, par rapport à la loi, voilà, on fait des petits ajustements, etc. Mais grosso modo, il faut vous concentrer sur votre business. C'est ça qui va vous permettre de créer un business rentable. Voilà, écoutez, si vous voulez réagir par rapport à cette vidéo, mettez vos questions en dessous, à côté, ou ça dépend où on est, etc. Cliquez sur j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Et en attendant, si vous voulez tester gratuitement System.io, cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo ou allez sur https://system.io. Ciao!